cette visioconférence du programme Val-Fumier consacré à la valorisation du fumier équin à l'extérieur de son établissement, de son exploitation. Donc, pour rappeler en quelques mots ce qu'est le programme Val-Fumier, donc le programme Val-Fumier est un programme qui a été lancé à l'initiative du groupement épique national. Donc je vais peut-être me présenter aussi, puisque je fais comme si on était tous de vieux copains, mais vous me connaissez peut-être pas. Donc je suis Pierre-Antoine Pressos, chargé de mission au groupement épique national. Donc le groupement épique national, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est aujourd'hui le syndicat représentatif des dirigeants des établissements équestres. Donc qui a en 2019 initié ce projet avec l'Institut français du cheval et de l'équitation qui le met en place concrètement. Donc le programme Val-Fumier a débuté en 2019 et comme beaucoup d'activités a subi la crise sanitaire en 2020, mais qui nous avons quand même pu mener certaines actions. Et aujourd'hui, en 2021, en début 2021, il est temps de procéder au premier compte rendu de ce programme. Donc très rapidement, pour finir cette présentation très globale, c'est un programme Val-Fumier, donc initié par le GHN, mis en place par l'IFCE sur le terrain, mais également supporté par l'ensemble de la filière. Donc vous avez tous les logos des institutions qui soutiennent ce projet, donc les courses, la Fédération des conseils des chevaux, la Fédération nationale du cheval, la SFET, l'IDEL, Hippolia, les chambres d'agriculture, la Fédération française d'équitation et donc le trot et le galop. Pour vous présenter les actions qui ont été menées sur le terrain depuis 2019, je vais laisser la parole à Pauline Deligès de l'IFCE qui va vous présenter un peu plus dans le détail donc, les actions du programme. Pauline, c'est à vous. Ok, je veux bien la diapo. Alors, donc le programme Val-Fumier, il s'articule autour de 4 actions. Donc, l'action 1 a consisté à réaliser une enquête en ligne avec plus de 1000 réponses. Il a été complété par des enquêtes terrain, plus de 172 enquêtes sur les 3 territoires qui ont permis donc de prendre connaissance en fait des besoins des producteurs, que ce soit dans le domaine de l'élevage ou des centres équestres. Alors, ces résultats ils sont disponibles sur une note de conjoncture donc, que vous pourrez retrouver dans le document principal dont je vous parlerai tout à l'heure. L'action 2, avec plus de 118 entretiens sur le terrain, a pour objectif de faire l'état des lieux des filières de valorisation de la matière organique où pourrait s'intégrer du fumier de cheval, notamment donc, pour les structures qui n'ont pas de solution sur site. Voilà, donc notamment les filières compostage et méthanisation ont été étudiées et il y a des synthèses par territoire qui sont disponibles sur ces deux formes de valorisation. L'action 3, elle porte sur la mise en relation producteurs-valorisateurs, la constitution d'un bureau ressources référent au territoire. Donc, on vous redonnera les contacts avec une diapo à la fin. Sur tous les territoires, et puis avec la mise en place d'une plateforme d'échange, et donc notamment, donc il y a un travail en cours en Pays de Loire. Et puis avec la diffusion de retours d'expérience, avec plus de 14 posters qui ont été rédigés et des vidéos qui sont maintenant disponibles sur différentes formes de valorisation et dont nos témoins font partie, qu'on va écouter tout à l'heure. Et puis l'action 4, c'est la diffusion de connaissances techniques et réglementaires. On a rédigé plus de 14 fiches techniques et nous allons aussi diffuser les résultats d'analyse qui ont été faites sur du compostage et du fumier de cheval dans des élevages en 2019. Et je remercie d'ailleurs les élevages qui ont participé, il y en a certains qui écoutent. Et l'objectif, c'est de mieux connaître les caractéristiques du fumier et du compost en termes de valeur agronomique dans le but de mieux le valoriser et, et éventuellement de l'exporter si c'est nécessaire. Donc, tous ces résultats sont regroupés dans le document de synthèse que vous avez dû avoir en lien dans le cadre de votre inscription.
Et donc, je laisse la parole à notre présentateur de témoins. Donc, je pense que c'est Laurent. Alors, alors, c'est pas Laurent, c'est Pierre-Antoine, mais je vais donner la parole tout de suite à Laurent. Juste aussi pour vous préciser, c'est vrai on l'a Oui. peut-être pas fait clairement. Le programme Valfumier 2019-2021 s'est étendu sur 3 grandes régions, que sont la Normandie, la grande région Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, ainsi que la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec trois groupements opérationnels en territoire menés de main de maître par, respectivement pour la Normandie, Nicolas Mabir de l'IFCE, pour l'Auvergne-Rhône-Alpes, Mélanie Conro, toujours de l'IFCE bien sûr, et pour la région Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, menée par 2 personnes, à savoir Laurent Le Nain qui va participer pour la région Centre-Val de Loire. Et Laurent nous présentera également un des 2 témoignages de la journée. Donc là, vous avez une diapositive, pardon, rapidement, sur les anciennes, enfin sur la visioconférence de la semaine dernière, pardon, où étaient intervenus Édouard Gallon et Vincent Pavageau. Et donc, je vais donner la parole à Mélanie Conro pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui va donc nous interviewer Jérémy Bollon de la SAS Valro Meta. Donc, je vous laisse la parole, Mélanie et Jérémy. Merci Pierre-Antoine. Donc, bonjour à tous, Mélanie Conro, je travaille effectivement pour l'Institut français du cheval et de l'équitation, et donc plus précisément au sein de la délégation Auvergne-Rhône-Alpes. Et effectivement, depuis maintenant 2 ans, on a œuvré pour la mise en œuvre du programme Valfumier, ce qui nous a permis de rencontrer pas mal de structures de la filière équine et puis un peu à côté d'autres filières, ce qui était forcément très intéressant. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a effectivement pu discuter avec Jérémy Bollon, qui représente l'ASS Valrometa et qui va nous parler du coup de l'unité de méthanisation qu'il co-gère et puis de l'utilisation dans ces intrants, notamment de fumier équin. Alors, juste avant de passer la parole à Jérémy pour qu'il vous explique un petit peu tout ça, 2 mots sur le principal fournisseur, on va dire, de fumier équin de cette unité de méthanisation, qui est donc qui sont des écuries situées à moins de 7 km de l'unité de méthanisation. Ça, Jérémy reviendra aussi un petit peu dans sa présentation. Ce sont des écuries qui font de la valorisation de chevaux de sport et puis un peu d'élevage aussi. On a une 60aine de chevaux qui sont sur site, une production annuelle de fumier qui est de l'ordre de 350 à 400 tonnes de fumier plutôt souillé et qui est sur de la litière en paille. Voilà. Et une info importante aussi, c'est quand même que la structure dispose de 60 hectares de prairies. Voilà, quelques infos sur ce fournisseur de fumier. Et je passe la parole à Jérémy qui va vous expliquer un petit peu comment fonctionne l'unité. Bonjour à tous. Donc, Jérémy Bollon, je m'occupe avec une autre exploitation, donc je suis en GAEC, pardon, dans le département de l'Ain. On est au sud de la chaîne du Jura. Notre relais est bientôt prévu pour rejoindre la filière comté, puisqu'on vient de créer une coopérative avec 14 autres producteurs pour transformer notre lait en comté et en raclette. Voilà. Ça, c'est pour la partie de l'exploitation. Aujourd'hui, sur la ferme, on a 150 vaches laitières, 350 hectares. On est associé avec le GAEC Black Angus, donc dans le cadre de la création de la SAS Valrometa, l'unité de méthanisation. Le GAEC voisin avec lequel on est associé est en production vache allaitante. L'ensemble de nos effluents d'élevage donc, rejoignent aujourd'hui l'unité de méthanisation qui transforme environ 10 000 tonnes par an d'intrants, de matière. Quasiment 65 à 70% de ces 10 000 tonnes représentent des effluents d'élevage et on produit 236 kWh d'électricité, donc on renvoie sur le réseau qu'on vend à EDF. Donc aujourd'hui, dans les intrants de la méthanisation est incorporé bien sûr nos lisiers, nos fumiers, de la fiente de poule
et du fumier d'équin, donc provenant essentiellement des écuries Bouvard. Donc, comme le disait tout à l'heure Mélanie, on est à environ 7 km de distance entre l'unité de méthanisation et les écuries. À l'époque, en 2017, quand on a réfléchi au projet de méthanisation, se posait la question donc, des intrants. Nos effluents d'élevage ne sont pas suffisants pour garantir un bon fonctionnement et une optimisation économique de l'unité de méthanisation. C'est la raison pour laquelle on a sollicité les établissements, les écuries Bouvard, pour incorporer leur fumier d'équin tout au long de l'année dans l'unité de méthanisation. À l'époque, donc le deal qu'on a trouvé avec eux, c'était l'unité de méthanisation s'occupait du transport, donc de l'approvisionnement en fumier donc du site des écuries vers la méthanisation et renvoyait aux périodes d'épandage favorables du digestat pour fertiliser les prairies de cette écurie. Donc aujourd'hui, on transforme environ 350 à 400 tonnes de fumier d'équin sur l'année. Ça représente une incorporation journalière environ d'1,5 tonne qu'on incorpore donc tous les jours dans notre équipement. Ce qui est important pour nous, c'est de disposer d'un fumier d'équin de bonne qualité. Qu'est-ce que c'est qu'un fumier d'équin de bonne qualité? C'est un fumier qui n'a pas forcément composté au moment du stockage chez le producteur, c'est-à-dire qu'on essaye de le récupérer le plus régulièrement possible. En l'occurrence, nous, c'est environ tous les 15 jours. Ce fumier est actuellement stocké sur une plateforme extérieure. Donc, une plateforme extérieure, c'est aussi un point important parce qu'il faut que ce soit exempt de toute pierre, de corps étrangers, branches, pierres, enfin toutes des choses qu'on peut retrouver éventuellement dans le fumier s'il n'est pas stocké correctement. Bien sûr, éviter aussi, dans la mesure du possible, les fers à cheval, les longes, les licoles qui peuvent venir obstruer au moment de l'incorporation du fumier dans le méthaniseur. Ça, c'est un point aussi important. Nous, on dispose d'un broyeur. Si les corps étrangers sont de taille trop importante, ça bloque les alimentations et ça occasionne de la maintenance assez conséquente. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, concernant donc l'épandage, nous, on a fait le choix la SAS prend en charge la partie qui concerne l'épandage aux écuries Bouvard parce que déjà, ils ne sont pas forcément équipés pour épandre ce type de déjection. Et puis, ça correspond aux attentes qu'on s'était fixées et au deal qu'on avait prévu au départ. Malgré tout, c'est des choses qui ont un coût entre le transport, je dirais, du fumier des écuries à la méthanisation et puis de l'épandage. Ça représente quand même des sommes d'argent assez conséquentes. Donc ça, c'est à déterminer, je dirais, avec les personnes au moment des rapprochements des uns et des autres. Ce qu'il faut retenir quand même pour les unités de méthanisation, c'est qu'il faut, dans le cadre d'une cogénération, c'est-à-dire dans le cadre d'un moteur qui produit de l'électricité, atteindre 60% d'effluents d'élevage pour bénéficier d'une prime supplémentaire à l'achat de cette électricité. Et c'est la raison pour laquelle, parfois, le fumier d'équin, notamment, non produit sur les exploitations, peut être un moyen d'atteindre ces 60% d'effluents d'élevage. Voilà, je ne sais pas quoi dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Alors, du coup, moi, je vais reprendre une question qui avait été posée auparavant au cours des inscriptions. Donc, la première question, c'était un méthaniseur met à ma disposition une benne où vient chercher mon fumier, puis je me fais rémunérer et combien? Non, à mon avis, c'est délicat. Je pense que ça c'est clairement aujourd'hui le fumier d'équin. Le seul intérêt pour nous, c'est de respecter ces 60% d'effluents d'élevage. Si une unité de méthanisation n'en a pas besoin, il n'y a pas d'obligation. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 1,5 tonnes
de fumier d'équin représente, je calculais tout à l'heure, un chiffre d'affaires pour l'unité de méthanisation d'environ 60 € par jour, ce qui est assez faible. C'est-à-dire qu'on produit environ 10-12 kWh avec le fumier d'équin incorporé de manière journalière. Donc, ça ne permet pas, si vous voulez, d'engager des frais conséquents pour la valorisation de ce fumier, de mon point de vue. Voilà, de mon point de vue. Et à mon avis, sincèrement, si vous disposez d'une unité de méthanisation à proximité de vos installations, c'est la discussion des uns avec les autres qui va permettre de trouver le meilleur compromis. C'est-à-dire que il est intéressant en tous les cas pour le producteur de fumier d'équin, s'il dispose de terrain, de ramener ça en tant que fertilisation parce que l'efficacité d'un digestat est, à mon avis, beaucoup plus intéressant qu'un simple fumier incorporé sur les prairies qui est très pailleux, qui met du temps à se dégrader, alors que le digestat va, lui, être directement assimilable par les plantes au printemps ou en fin d'été. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est si vous disposez de terrain, il y a un réel intérêt parce que vous allez voir l'effet direct du digestat sur comment dire, le développement de votre flore, votre plante et vos prairies pour la production de foin ou de pâturage. Ok, merci. Alors, j'ai une question du chat. La qualité du digestat est-il en relation avec la qualité de ce que l'on donnera au méthaniseur? Alors, dans notre cas, donc 1,5 tonne par jour, ça représente 3 à 4 % de ce qu'on incorpore réellement de manière journalière sur l'unité de méthanisation. Aujourd'hui, le fumier d'équin qui est incorporé à Valrometa, chez nous, c'est entre 4 et 3,5 % du volume annuel. Donc, le fumier d'équin influence assez peu, si vous voulez, la qualité du digestat derrière, du point de vue, de par le fait qu'on en incorpore peu. Voilà. Après, je dirais, dans une unité de méthanisation, on a tendance quand même à concentrer les éléments, azote, phosphore, potasse, qui fait que, de par la grande variabilité des ingrédients qu'on y incorpore, et les valeurs du digestat sont bien plus importantes qu'un simple fumier d'équin valorisé directement sur vos parcelles. Alors, on prend encore une autre question, puis après on passe au témoin suivant peut-être. Du coup, une autre question. Quelle matière représente les éléments principaux de votre ration? Alors aujourd'hui, la matière principale, ça dépend selon les périodes. En période hivernale, on va retrouver essentiellement des fumiers de bovins et des lisiers. Si je devais donner un exemple de ration actuellement, c'est 8 tonnes de fumier de bovin, c'est 18 mètres cubes de lisier de bovin, c'est 2,5 tonnes de fientes de volaille, c'est 1,5 tonne de fumier d'équin, c'est 1 tonne de maïs en silage ou de sorgho fourragé, c'est 1 tonne de seigle fourragé, c'est 500 kilos pardon, de lait en poudre et c'est 700 kilos de déchets de pommes de terre. Voilà pour vous donner une idée de ration hivernale. Et en été, on va voir nos effluents d'élevage, c'est-à-dire la production qui provient de nos exploitations, des deux exploitations associées, où on va passer à 3,5 mètres cubes de lisier dans la journée et à 2 tonnes de fumier de bovin. On va compenser ça avec la culture de nos cives, les cultures intermédiaires à vocation énergétique, c'est-à-dire avant de faire une culture pour les vaches, on insère tout au long de l'année une culture autre, donc en l'occurrence du seigle semé à l'automne, récolté au mois de mai ou juin. Suivra ensuite un semis de sorgho pour les vaches. Donc, on va augmenter la part de culture dans le méthaniseur pour compenser la baisse des fluents d'élevage qui est produit parce que les animaux sont dans les bâtiments en période hivernale.
Du coup, qu'est-ce qu'on fait, Pierre-Antoine? On reprend une autre question ou je ne gère pas le temps là? Alors, on va donner la parole à Laurent Lenain et Jean-Pierre Pigagnol, et puis on reviendra sur les questions qui ont été posées. Ok. Donc là, voilà. Si comme ça, on pourra après se concentrer sur les questions sur l'ensemble de nos témoignages. Donc je laisse la parole à Laurent Lenéen, Ouais. qui représente l'IFCE pour la partie Centre-Val de Loire et qui a travaillé pour la grande région avec Julie Lollaire également de l'IFCE que j'ai omis de citer tout à l'heure et qui va nous présenter le témoignage de Jean-Pierre Pigagnol. Je vous laisse la parole, messieurs. Voilà, tout à fait. Merci Pierre-Antoine. Donc bonjour à toutes et tous. Donc je suis Laurent Lenien, effectivement, mon chargé de projet à la direction territoriale de ouest de l'IFCE. Donc j'ai le plaisir maintenant nous avons le plaisir maintenant de vous présenter donc le témoignage de Monsieur Jean-Pierre Pigagnol, donc qui est responsable de l'exploitation agricole et forestière du domaine des Gachetières, donc qui est situé à Laly-en-Val dans le 45, dans le Loiret, et qui valorise donc du fumier équin, donc sur le volet céréalier de son exploitation, donc qui est certifié bio. Alors, Monsieur Pigagnol, je voudrais essayer de vous poser quelques questions. Est-ce que vous pourriez nous présenter donc votre exploitation, nous raconter un peu le cheminement qui vous a conduit donc à valoriser du fumier équin, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Nous décrire un peu ce gisement que vous valorisez dans le détail, ce qu'il compose, comment vous le traitez, les relations que vous entretenez aussi avec vos partenaires équins, qui sont vos fournisseurs, je crois que vous en avez deux, et bien sûr faire un focus sur les modalités de mise en œuvre de votre solution de valorisation qui répond à un processus assez complexe, complet, et puis nous faire à la finale un bilan, faire émerger un peu l'intérêt de votre solution et peut-être pas les contraintes, mais en tout cas les points sur lesquels il faut être attentif pour développer cette solution de valorisation dans de bonnes conditions. Voilà, donc je vous cède la parole, Monsieur Pigagnol, et nous sommes tous. Eh bien, merci beaucoup. Donc, Jean-Pierre Pigagnol, bonjour à tout le monde. Je suis donc dans le Loiret, à la limite de la Sologne et du Val-de-Loire. Donc, ce sont des terres assez pauvres, c'est surtout du sable. On est passé en bio il y a maintenant 5 ans. Et en bio, donc on a cherché au départ très simplement les engrais possibles et tout le monde m'a conseillé de la fiente de poule. Donc, la fiente de poule, ça vient de Bretagne, donc 500 km aller. Les camions viennent, on les nettoie, ils reprennent du grain à droite ou à gauche et ils refont 500 km. Donc, bon, si je suis passé en bio, c'est que j'ai quand même une sensibilité un peu écolo, donc ce n'était pas tout à fait cohérent. Par rapport à ça, en plus, chaque année, les prix augmentent de 30%, c'était un peu n'importe quoi. Donc, et en plus, d'un point de vue agronomique, ce que j'ai oublié de vous dire, Laurent, c'est que c'est pas top la fiente de poule parce qu'en fait, ça a un effet coup de fouet, mais il n'y a rien sur le moyen terme, quoi. Donc, aucun intérêt sur l'avenir du sol et sur le développement du sol. Donc, partant de ça, j'ai commencé à discuter avec des gens. Comme sur l'exploitation, on est au milieu des bois, il y a des prairies qui étaient qu'on pouvait très difficilement changer en grande culture parce que très humide l'hiver, parce que trop sèche l'été, avec plein d'animaux qui passent, d'animaux sauvages bien sûr. Donc j'avais déjà sur l'exploitation un centre équestre qui venait qui me louait quelques parcelles pour mettre des chevaux. Donc en discutant avec cette personne, donc qui est à 6 km de l'exploitation, elle m'a dit mais moi j'ai du fumier. Donc je lui ai dit bah, ok, ça m'intéresse. Donc du coup, au lieu de me louer les prairies, elle prenait les prairies, donc ça fait 7 hectares et des briquettes. Et moi, j'allais chercher, donc c'est moi qui vais le chercher, je vais chercher le fumier chez elle, elle m'appelle quand c'est plein, et en fonction de ma disponibilité, je ne vais pas dans les 24 heures, n'exagérons rien, mais sous une semaine, on est passé prendre le fumier. Donc au départ, on l'a simplement amené comme ça et on l'a épandu. Ce qui était un peu compliqué, c'est un fumier pailleux, bon, ce n'était pas tout le temps très, très satisfaisant. Et du coup, on a amélioré cette solution. La personne, enfin moi j'ai regardé un petit peu ce qu'il faisait en bio, et la personne c'est un prestataire qui va chercher le fumier pour moi, il a un épandeur, donc en fait il va directement chercher avec l'épandeur, ça fait 6 km, c'est pas très loin, et ensuite il passe le fumier dans l'épandeur, donc il explose toutes les pailles en petites particules, et ça composte beaucoup plus vite.
comme me le faisait remarquer lors de la réunion de préparation, ça irait encore mieux si on avait de quoi retourner les andins. On pourrait avoir quelque chose de beaucoup plus composté. Mais nous, on le stocke à peu près 6 mois, puisque on va épandre au début de l'automne. Et vous voyez, là, on commence à récolter en ce moment. Donc on stocke ce fumier 6 mois. Il va y avoir de la pluie par-dessus. Et il y a un très bon compostage. Et ensuite, on a développé ça avec une deuxième exploitation qui, lui, était intéressé par autre chose parce qu'il a besoin de foin. Donc, en fait, on fait un échange foin contre fumier. Alors, pour répondre à la question de Martial Bizel qui demandait quelle est la valeur du foin fumier, on avait mis quelque chose au départ, mais qui n'est pas du tout vrai. D'ailleurs, je le salue, Nicolas, s'il est là, parce qu'au début, si je me souviens bien, on avait dit 1 tonne de fumier, ça vaut 3 tonnes de foin. Et en fait, suivant les années, pour l'instant, je crois qu'il n'y a jamais eu le total de foin. Il a les parcelles, je fais le calcul, 4, 5 et 7, ça fait 12, 13 hectares. Mais dans les 13, il y en a quelques-unes qui donnent très peu de foin. Donc, il me dit, bof, ça m'intéresse moyen. Puis cette année, il aura moins de foin. Il y en a une qui va quand même prendre. Donc, c'est une espèce de politique gagnant-gagnant. J'espère qu'il est aussi satisfait que moi. Moi, en tout cas, le fumier de cheval, c'est certainement pas le meilleur des fumiers. Mais en revanche, ça correspond bien aux problématiques que j'ai, c'est-à-dire un sol, donc je disais, trop humide l'hiver, trop sec l'été, et donc avec très peu de matière organique. Donc on est aux alentours de 1%, donc pour faire de la grande culture, ce n'est pas évident. Donc l'intérêt du fumier pailleux, c'est que, OK, il y a beaucoup de paille, mais ça va nous faire aussi quelque chose qui va être capable peut-être de garder un peu plus d'humidité l'été. C'est de la théorie, hein, je ne l'ai pas mesuré. Mais en tout cas, c'est ce qu'on fait. Je fais aussi un peu de maraîchage bio et d'arboriculture. Et ça fonctionne là, c'est-à-dire qu'avec du paillage, on voit que ça garde l'humidité l'été, même si ça met plus de temps à se réhumidifier quand il pleut. Donc il faut trouver un équilibre. Voilà, donc c'est la façon dont on fonctionne. Après, on a aussi également maintenant quelques moutons sur l'exploitation. Donc l'avantage du mouton, c'est qu'il bouge beaucoup plus rapidement. On le fait et puis il abîme pas du tout l'air. Il le paye bien, hein, Pardon? Non, alors, pardon, Jean-Pierre. C'est un parasite, d'accord. Ouais, c'est quelqu'un qui avait laissé son micro. Quelqu'un qui n'a pas tout à fait écouté les consignes de sécurité, en effet. Mais c'est bon, vous pouvez reprendre la parole. Non, mais voilà, moi, donc après, je réponds aux questions. Donc voilà, les moutons, c'est un peu différent. On les fait passer sur le CIPAN, puisque dans notre zone également, on a une obligation par rapport à la zone phréatique de faire ce qu'on appelle des cultures intermédiaires pièges à nitrate. C'est-à-dire que quand on a une culture qui s'arrête au mois de juillet et la suivante qui commence au mois d'avril, on doit avoir une couverture de sol. Donc, ça a un intérêt certain. Moi, de toute manière, on est obligé de faire 80% de ces terres. Moi, je fais 100%. Quand j'y arrive, il m'est même arrivé d'arroser une fois pour que ça puisse pousser. Donc là, en plus, maintenant, on va pouvoir mettre les moutons. Donc, on tourne dans notre rotation entre les céréales, les légumineuses. Et bien évidemment, on ne met pas de fumier quand on va faire de la légumineuse. On le fait uniquement sur les céréales ou du colza. Parce que là, il y a un apport nécessaire. Donc, on met à peu près 10 tonnes hectares. Ça dépend des années, ça dépend ce qu'on a comme fumier. Hein. C'est une globalité, ça dépend des surfaces aussi qu'on veut couvrir. Et en théorie, on peut aller jusqu'à 20 tonnes hectares. Donc, on n'est pas limité pour l'instant. Et donc, par rapport au bio, puisque nous sommes en bio, la seule chose qu'on m'a demandé, même si Pauline de l'IFCE m'a dit que ce n'était pas complètement une demande, mais ce que m'a demandé EcoCert, donc mon organisme certificateur, c'est que je demande à mes exploitations une auto-certification, comme quoi les litières qu'ils utilisent ne sont pas à base qu'il n'y a pas de culture à base d'OGM. Et l'année dernière, je l'avais demandé à une seule personne et pas aux deux, et j'ai eu une remarque là-dessus. C'était pas capital, mais c'était quand même une remarque. Voilà. D'accord, merci Jean-Pierre. Une remarque, j'ai bien compris dans nos échanges que vous étiez finalement demandeur de quantité supplémentaire de fumier. Voilà, nous, on peut prendre plus. Voilà, on peut prendre plus. Et je sais qu'il y avait une question hier sur la surface. On stocke à 2 endroits pour une question pratique. Hein, c'est parce que c'est plus près des champs qu'on cultive. Et on prend, c'est ce que vous disiez, Laurent, à peu près 1000 mètres carrés, je crois, ou quelque chose comme ça, à chaque fois. Ça doit être un peu limite légale parce qu'on doit le laisser parfois 6 mois. Je ne suis pas sûr qu'on ait le droit de laisser plus de 6 mois. Mais bon, nous, on laisse 6 mois en bout de champ. Voilà, ça fonctionne comme ça. Merci Jean-Pierre.
Alors, merci à tous les deux pour ce témoignage important. Je laisse la parole à Pauline qui a un œil sur les Ouais. questions. Allez-y, Pour je vous en prie. l'instant, il n'y avait pas d'autres questions pour Monsieur Pigagnol, hein, je pense. Donc, je ne sais pas si vous voulez qu'on reprenne une autre question pour les deux témoins ou… Alors, on peut reprendre les questions auxquelles on n'a pas encore apporté de réponse. Ça laissera peut-être le temps à, à certains des participants de poser leurs questions. Donc, on peut reprendre Ok. les questions précédentes. Ok, donc il y avait une question qui était arrivée préalablement et qui disait donc un mouvement de méthanisation a démarré dans notre région, mais les villageois s'opposent au fur et à mesure des projets à cause de l'odeur. Comment communiquer et rassurer? Donc en gros, est-ce que Jérémy, vous pouvez nous reparler un petit peu voilà, du début du projet de l'unité de méthanisation et voilà, si ça a posé problème dans votre quartier en gros. Oui, alors aujourd'hui, nous, on est vraiment en zone, on est très rural, on est en zone de montagne. L'exploitation agricole est à plus de 600 mètres de la première maison d'habitation. On n'a pas de village dans les vents dominants, dans les axes des vents dominants, nord-sud. Maintenant, moi, je travaille sur le site de la méthanisation tous les jours, notamment parce que l'exploitation est à 200 mètres de l'unité, là, 150 mètres. On n'a pas, comment dire, de gros flux d'odeur. Comment dire, la seule chose qu'on peut avoir, la seule chose qui sent, en fin de compte, sur l'exploitation, c'est au moment des livraisons. C'est la première journée où on livre, notamment où la livraison de fientes de poule arrive, où là, on a aux abords de l'unité de méthanisation des légères effluves de fientes. Maintenant, si vous vous éloignez à plus de 100 mètres, c'est vraiment quand on passe sur le site. Et si vous vous éloignez à plus de 100 mètres, il n'y a pas d'odeur particulière. Il faut rassurer les gens là-dessus. Maintenant, c'est aussi important de prendre en compte ces problématiques dans l'emplacement des unités de méthanisation. Voilà. Le fumier de cheval, en tous les cas, ne pose aucun problème, clairement. Ok, et chez vous, vous n'avez pas eu il y a eu une enquête publique, j'imagine, à la mise en place de l'unité de méthanisation. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été Alors, compliqué? Et peut-être d'expliquer aux gens quel est le pas de temps pour une installation, parce que je sais que c'est assez long. alors nous, on était en déclaration, c'est-à-dire que on n'a pas fait d'enquête publique, enfin, d'enregistrement. Aujourd'hui, c'est quand on est au niveau de l'enregistrement ICPE qu'on est concerné par une consultation publique, parce que ce n'est plus une enquête publique, une consultation publique. On est dans la démarche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va modifier un petit peu les produits incorporés dans notre méthaniseur. Donc là, on est en train, là, le 9 avril, commence la consultation publique liée à notre changement de statut. On passe d'un statut de déclaration au niveau des ICPE à enregistrement, et la consultation publique va commencer. Maintenant, je suis assez confiant parce que l'unité de méthanisation est présente. On n'a pas de problème particulier dans le fonctionnement de tous les jours, notamment lié aux contraintes qui peuvent être citées là. C'est-à-dire qu'on reste une unité de méthanisation plutôt modeste en termes de taille. Et puis, comme je le disais au préalable, éloigné de toute habitation. Eh bien, merci beaucoup pour ces réponses. Je vois qu'il y a pas mal de questions sur voilà, un certain nombre de demandes d'informations qui vont concerner tel ou tel territoire. Donc, peut-être, Pierre-Antoine, est-ce que tu peux montrer la diapo avec les contacts qui vont vous permettre voilà, de vous reposer sur les contacts en région pour pouvoir adresser directement vos questions, sachant que l'objectif, c'est que pour toutes les questions qui ne seront pas répondues, enfin, pour lesquelles on n'aura pas répondu, qu'elles soient d'un point de vue technique ou même d'un point de vue organisationnel sur le territoire, on va essayer de faire un document réponse aux questions qui va rassembler en fait toutes les
les questions et en essayant de répondre à tout le monde, bien sûr. Donc voilà, donc je relaisse la parole à Pierre-Antoine pour conclure peut-être. Oui, alors pas de problème. Donc vous voyez là sous vos yeux les coordonnées de chacun. Donc pour parler rapidement des suites du programme Val-Fumier également. Donc là, comme on vous l'a dit en début de présentation, le programme s'est étendu sur 3 grandes régions. Un programme Val-Fumier est prévu, est en train d'être mis en place, on l'espère, pour d'ici quelques semaines pour 3 nouvelles grandes régions, à savoir l'arc méditerranéen, le Grand Est et la Nouvelle-Aquitaine, donc qui nous permettrait d'avoir une vision beaucoup plus globale des solutions de valorisation du fumier sur la France. Il y a également un programme Équifumier qui est lancé pour l'année 2021-2023 sur l'Île-de-France et la Normandie. Donc Pauline et moi-même restons effectivement disponibles par mail si vous aviez encore des questions que vous n'avez pas pu poser aujourd'hui. Alors je vois que le chat est très vivant c'est pour ces derniers instants de la visioconférence, avec pas mal d'échanges entre vous, donc c'est également une bonne chose voilà, pour vous de pouvoir vous répondre en direct. Que vous dire de plus? Voilà, maintenant que vous avez, j'espère que vous prenez le temps de noter toutes les coordonnées qui vous seront utiles. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous remercier de votre participation. Je peux peut-être juste laisse la parole à Laurent. Oui, je voudrais juste rajouter, Pierre-Antoine, donc on a évoqué, Pauline a évoqué tout à l'heure le développement d'une plateforme de mise en relation, une plateforme digitale de mise en relation au Pays de Loire. Donc le projet est en train d'être terminé et il sera probablement disponible en ligne mi-avril. Donc là, il s'agira ensuite de compléter la base de données et d'avoir une cartographie qui permettra de pouvoir mettre en relation très facilement donc, tous les établissements équestres de la région et tous les valorisateurs de fumier potentiels. Donc avec un système de cartographie simple qui permettra à chaque établissement équestre de renseigner son gisement disponible et puis d'offrir au maillage agricole en priorité, avec l'observation de l'outil cartographique, la disponibilité de gisements de fumier à proximité des uns et des autres. Donc voilà, un bel outil de mise en relation qui sera bientôt disponible. Et on reviendra vers tous les établissements de la région. Donc c'est un produit qui est pilote. On espère pouvoir le développer avec les autres chambres régionales d'agriculture. Donc ça sera un outil qui, nous espérons, permettra cette mise en relation dont visiblement beaucoup de gens ont besoin, puisqu'il y a beaucoup de questions sur l'écart de la méthanisation, etc. Donc ça, mi-avril, ça devrait être en place et opérationnel. Voilà ce que je voulais rajouter. Et c'était très important. Merci Laurent. Alors j'ai une petite remarque, mais on me dit que la diapo est un peu floue. Alors je pense que c'est un problème particulier parce que chez moi tout marche bien, mais je pense qu'on vous enverra ce diapo qui reprend toutes les coordonnées ainsi que les documents de synthèse qui étaient à disposition sur notre site internet. On vous les renverra par mail d'ici demain, comme ça vous aurez toutes les coordonnées, même si vous n'avez pas eu le temps de les noter aujourd'hui. Pauline, un dernier coup sur les questions. Tout va bien? Pas de, pas de nouvelles questions urgentes? Non, à bientôt à tous. Merci. Alors, une dernière question à laquelle je vais pouvoir répondre. Oui, pardon, on peut faire peut-être la communication d'une prochaine webconf qui aura lieu avec la filière PACA sur la réglementation, sur la gestion et la valorisation du fumier, donc qui aura lieu au mois d'avril. Donc normalement, c'est le 12 avril, voilà, j'ai la date, voilà, donc
de 18h à 19h30. Donc, si ça vous intéresse, donc on vous transmettra l'information si ça vous intéresse. Voilà. Merci. Et donc la toute dernière question. Jérôme Damien qui va animer cette prochaine visio nous dit et le Creux Sud. Et Merci Jérôme pour cette c'est le Creux Sud qui organise. Hein. Je co-organise avec eux. qui organise. Et Pauline Très bien. sont là pour animer. Merci. Merci Jérôme et merci d'être présent aujourd'hui. Et donc je vais finir par répondre à la question à laquelle je peux répondre. Comment peut-on accéder à la précédente visio en replay? Elle est pas encore en ligne. Les deux seront mises en ligne dès le début de semaine prochaine et elles seront accessibles sur notre site internet www.ghn.com.fr, sur notre chaîne YouTube qui est le Groupement Hippique National, ainsi que sur notre page Facebook, et certainement relayé également via l'IFCE et ses réseaux. Donc voilà, si vous restez connecté la semaine prochaine, vous pourrez accéder aux deux visios sans difficulté. Je vous remercie à tous pour votre attention et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci. N'hésitez pas à nous recontacter en cas de besoin.